football, après avoir mené 2-0, la Belgique s'est fait étriller 5-2 par la Suisse dans un match absolument fou. Elle est donc éliminée de la Ligue des Nations. Alors, on a souvent chargé les Belges. C'est vrai, on se moque beaucoup. Mais là, ça va pas du tout. Moi, je suis très inquiet, là. Ils avaient même pas la possession. S'ils ont plus ça, ils ont quoi, s'il te plaît? Laisse-moi te rappeler que depuis la demi-finale de Coupe du Monde, l'amitié franco-belge, elle tient uniquement sur la possession de balle. D'un point de vue géopolitique, c'est hyper grave ce qui se passe, là. Et puis en face, c'était pas la France, quoi. C'était la Suisse. La Suisse, ils ont pas Mbappé, s'il te plaît. Ils ont Mbabu. Les Belges, ils se sont fait déboîter par le Mbappé de Lidl. Ah, franchement, je suis pas bien. Fait divers, un avion de chasse de la Seconde Guerre mondiale s'est écrasé au Texas. Il a fait 2 morts. Ouais, ça porte le bilan de la Seconde Guerre mondiale à 60 millions et 2 morts. Carlos Ghosn, le PDG de Renault-Nissan, a été placé en garde à vue au Japon pour fraude fiscale. Et alors qu'il est dans la tourmente, il est, je pense, pertinent d'écouter ce que Nadine Morano pensait du PDG de Renault en 2011. J'aime pas. Renault, tous coupables, sauf Carlos Ghosn. J'aime Renaud sur certaines chansons, mais pas tous. Celle-là, je ne l'ai pas entendue, donc je ne peux pas vous dire si je l'aime ou pas. Tous coupables, sauf Carlos Ghosn, c'est pas une chanson de Renault. C'est quoi? C'est Renault qui règle ses comptes sur l'affaire d'espionnage. Je croyais que vous étiez en train de nous faire... Ah non, on est dans l'actu, nous. Vous me parlez du foot, alors si vraiment... C'est de l'actu aussi. Ah, c'est toujours pertinent de l'entendre. Tu nous manques, Nadine. Politique, mercredi, Emmanuel Macron est passé en mode séduction devant des maires inquiets. Oui, puis là, j'ai envie de dire, on laisse l'artiste travailler. Séduire les maires, ça a toujours été sa spécialité. Australie maintenant avec le décès d'un nageur probablement victime d'une raie. Moi, je vais encore me répéter, mais visiblement c'est important. Quand vous allez à la plage, il n'y a que 2 options possibles, d'accord? Soit vous mettez un slibard à votre taille, soit vous arrêtez de vous pencher en avant comme un plaquiste sur un chantier au black le dimanche matin. Les raies tuent chaque année. Il faut que ça cesse. L'ONU a enregistré une concentration record des gaz à effet de serre en 2017. Ouais. Et on va pas se mentir, la diarrhée de Gérard Larcher a dû jouer son petit rôle. Vendredi, sur France Inter, Bernard Mourad a surpris avec une déclaration sur Emmanuel Macron. C'est spectaculaire qu'on parle aujourd'hui de président des riches alors que tout son programme est fondé dans tous ses aspects sur l'égalité des chances. Bah ouais, étonnant, on a envie de lui répondre la suppression de l'ISF, la hausse de la CSG, la baisse des APL. Du coup, on s'est posé des questions, on a réfléchi, et puis finalement, on a compris. Je lui ai demandé au moment où il a été élu si je devais l'appeler Monsieur le Président plutôt que mon lapin. Voilà. On comprend mieux. Un lapin donc. Sauf que celui-là ne tue pas de chasseurs. Il les invite à sa table en poussant Nicolas Hulot. Bouches-du-Rhône, un Canadair largue accidentellement 6000 litres d'eau sur une jeune femme. Blessée, elle attaque l'État pour obtenir réparation. En termes de sensations, ça se rapproche de ce que devrait ressentir Emmanuel Macron après les résultats des européennes. Une douche froide. À compter du 1er janvier 2018, les bureaux de tabac vont vendre des bitcoins. Mon accent a-t-il progressé depuis le dernier épisode? Laisse une note sur 12 dans les commentaires. Et avis à nos anciens passionnés de PMU et du petit blanc du matin, un bitcoin n'est pas une pastille destinée à corriger les troubles de l'érection. C'est une crypto-monnaie.